Et alors, dans votre vie, est-ce que vous avez rencontré les choses, discrimination? Quand vous vivez en France, est-ce que vous avez connu des discriminations en France? La plupart du temps, je rencontrais des Français très sympathiques et enthousiastes, mais j'ai aussi été victime de discrimination. Que penses-tu des Français? Euh, Existe-t-il une expérience de discrimination? Je pense que la plupart des Français, ils sont très chaleureux et gentils, mais j'ai rencontré quelques discriminations. Et ce n'est pas causé par les cultures différentes, c'est juste une discrimination. En français, je suis allé à une classe visant à éliminer le malentendu entre français et chinois. Cependant, l'enseignant a des stéréotypes sur les Français et les Chinois. Par exemple, les Français sont toujours en retard et savent profiter de la vie. Oui. Les Chinois, au contraire, ne connaissaient que le travail. Et pour l'enseignant, le travail devient une marque de chinois et elle ignore d'autres caractéristiques de nous. Et le stéréotype pour nous est assez énervant. Ils disent que nous travaillons beaucoup, nous travaillons tous les week-ends, nous aimons acheter de luxe et nous marquons de notre opinion. Je crois que ces stéréotypes sont quand même des chaînes autour de nous. Une fois que nous agissons pas comme en chinois, on se moquerait de nous. Ok, merci à vous. Merci. Il y a 2 semaines, je suis allée à la poste pour dire mon colis. Une madame m'a reçue. Après que je dis mon numéro de colis, elle m'a dit qu'il avait été livré. Je me sentais très incroyable car c'était ma première fois que je venais. Donc je lui ai demandé de m'aider à confirmer une autre fois. La madame a commencé à montrer un regard impatient et a refusé ma demande. Quand je lui ai consulté comment se plaindre de ma perte, elle a rapidement écrit quelques lignes sur un papier. C'est pas facile pour moi de reconnaître le texte manuscrit en français, sans compter qu'elle a écrit très griffonné. Je suis particulièrement incertaine de 4 chiffres dans cet texte. Pour moi, c'est trop court comme un numéro de téléphone. J'ai demandé ensuite à la madame si elle pouvait me l'expliquer. Elle m'a dit « Tu comprends pas le français ?» En France, d'une manière générale, ça va, mais pour moi, c'est quand on a des problèmes à résoudre par téléphone. Donc vis-à-vis des commerçants, tout ça, et là, j'ai senti quelquefois il y a des discriminations. Donc par exemple, il y a quelques années, j'ai réservé des billets pour aller en Chine sur le site de Air France. Et après, j'ai eu des problèmes de règlement, de paiement à cause de plafond de carte. Donc, j'ai appelé plusieurs fois le numéro de Air France et les gens qui m'ont répondu n'ont pas
essayer de résoudre le problème. Ouais. Donc on m'a juste envoyé d'un endroit à l'autre, donc passer d'un numéro à l'autre. Ouais. Et du coup, à la fin, j'ai demandé à mon mari, qui était français, à appeler Air France. Et tout de suite, l'affaire a été réglée. Donc pour moi, je pense que ça devait être parce que voilà, je suis étrangère et j'ai l'accent. Donc dans ce cas-là, eux, ils pensent que voilà, ils ne me prennent pas au sérieux. Ouais, Donc, peut-être. ouais. Et dans d'autres cas, il y en a des cas similaires, mais je ne me souviens pas trop. C'est juste Air France, c'est une affaire qui m'a bien Ok. marqué. Ok, d'accord. Par exemple, quelquefois, quand je suis dans dans la station de bus, dans la gare, ou même dans la rue, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit des mots insultants pour exprimer leur haine pour les Chinois ou la Chine. Oui, en effet, j'ai aussi rencontré ces situations. Dans la vie, avez-vous rencontré d'autres choses? Pouvez-vous donner un exemple concret? Ouais. Un jour, j'ai eu un rendez-vous avec mon ami français et nous avons prévu de réserver un restaurant, mais le propriétaire du restaurant il préfère d'accueillir les Français. Même s'il y a beaucoup de places dans le restaurant, il nous a dit qu'il ne reste plus de la place. Et c'est après que nous allons plusieurs fois dans ce restaurant que nous avons découvert que les Français ils recevaient toujours un accueil chaleureux de restaurant. Et donc, nous nous sentis d'être discriminés et nous ne sommes plus jamais allés dans ce restaurant. Oui, merci beaucoup. Je vous en prie. Une fois dans le train, il y avait un homme qui essayait de parler aux autres. Il saluait les autres avec le français, mais quand il vient à moi, il me parle anglais. Il frappe sur la table en rythme et il a créé un freestyle pour moi. Hey Chinese speech, you are a beautiful lady, you can have beautiful baby, no matter what color you are, it's still your baby. Et j'ai beau, mais je n'ose rien dire, ni oser de le repousser. Heureusement, un passager à côté de moi l'a qui est calmé. Une fois, je dînais sur la bord de la route. Un Français est venu emprunter des cigarettes. Je ne voulais pas emprunter. Je dis que je n'en avais pas. Le Français s'est éloigné et a dit chinois stupide dans sa bouche. Et petit Français me laissait je pense que la plus étrangère est que les Français pensent toujours que les Chinois sont très travailleurs et n'aiment pas jouer. En fait, je n'aime pas le travail, j'aime les fêtes. Chaque fois que l'enseignant pense que nous avons très bien, je me sens très gêné. Il y avait une fois, pendant mon visite à Paris, j'étais dans la rue, c'était le quartier asiatique. Une dame m'a vue et soudain elle m'a dit avec un ton de colère, rentrez en Chine. Cela me rendait très désagréable.
Si je suis en Chine, je pourrais demander à la madame de faire attention à son attitude dans une langue plus fluide. Mais je pense que la barrière de la langue n'est pas la raison pour laquelle je suis traitée comme ça en France. Je ne sais pas pourquoi parfois des Français adoptent une attitude très inaccessible, même dans le secteur des services. D'après moi, le secteur des services doit être juste et équitable, car l'expérience la plus directe des personnes en contact avec cette société provient du personnel. C'est difficile pour moi d'imaginer que lorsque nous, les étrangers, arrivés dans un pays, euh, nous avons reçu un traitement comme ça dans certaines organisations nécessaires dans la vie. Je ne sais pas comment on peut avoir confiance en ce pays sans parler de la Poste en tant qu'institution nationale crédible. Il est facile de laisser les gens se réfléchir à un niveau plus profond. Je suis thaï, congolais, mais il n'y a aucun moyen. Bien d'accord, j'ai été choquée. Puis je me suis retrouvée un peu en colère, car elle ne me connaissait même pas. Alors c'était juste ma bouche jaune qui l'a provoquée. Mais maintenant, quand je repense à cela, je le trouve toujours ridicule, mais je ne suis pas plus en colère, parce que c'était la faute et l'ignorance de la dame, mais pas la mienne. Alors je ne devrais pas en être punie. Personnellement, je pense que c'est surtout la combinaison de la peur et de l'arrogance. La peur de ce qu'on ne connaît pas. L'arrogance trop importante pour qu'il ne veuille même pas prendre le temps de savoir que tout le monde est égal en dessus de l'apparence.